Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez que l'installation est un petit peu chaotique, mais on va y arriver. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais colorier une illustration de Hiloe Art. Si vous souhaitez suivre ce tuto, n'hésitez pas à vous procurer son illustration sur sa boutique Etsy ou bien sur son site internet. On va utiliser aujourd'hui de l'aquarelle pour le fond et les crayons Inktense pour colorier les autres éléments de la page. Moi, j'ai utilisé les Inktense, mais vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres types de crayons aquarellables ou même voir des Neocolor 2. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez chez vous. J'ai imprimé mon coloriage sur du papier Pantone multitechnique. Pour le fond, je vais utiliser deux couleurs, un bleu indigo et un noir. Si vous n'avez pas de bleu indigo, vous pouvez prendre par exemple un bleu de Prusse, ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, je vais préparer mes deux mélanges dans ma coupelle, comme vous pouvez le voir à l'image. Mais avant de les appliquer sur la feuille, je vais mouiller mon papier pour que la peinture puisse diffuser plus facilement. Je ne mouille pas tout mon papier d'un coup, mais je procède zone par zone pour que l'humidité soit toujours présente. J'applique d'abord sur la zone humide mon bleu et ensuite je rajoute le noir tout autour. Et bien sûr, je rajoute du noir par-dessus le bleu en essayant de les faire fondre l'un dans l'autre grâce à la technique du mouillé sur mouillé. Et je vais continuer comme ça tout autour de ma page en laissant du blanc ou du moins un bleu très clair, très liquide tout autour de la glace citrouille. J'essaye de ramener un tout petit peu la couleur noire dans le bleu en faisant des coups de pinceau allant vers le centre. Mais je ne recouvre pas tout le bleu bien évidemment. Et plus on va vers le centre, plus le bleu s'éclaircit. Je profite du fait que la peinture soit encore bien humide tout autour pour mettre tout de suite des projections de peinture noire ou bleu foncé pour donner un peu de texture au fond. J'ai préparé de la peinture acrylique blanche avec beaucoup d'eau pour pouvoir faire des projections tant que le papier est encore humide. Alors là, ce sont des projections assez grosses puisque j'ai bien chargé le pinceau et ensuite j'en ferai de beaucoup plus fines. Quand la peinture est bien sèche, je peux commencer avec les crayons de couleur aquarellables. Avec un vert très lumineux, je vais colorier autour des yeux, de la bouche et du nez de la citrouille. Ça sera pour montrer que la lumière se reflète à la surface de la citrouille. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau à réservoir pour aquareller l'ensemble. Et vous verrez que tout au long de la vidéo, à chaque fois que j'aurai aquarellé, je vais utiliser mon sèche-cheveux pour accélérer le processus et ensuite repasser à la couleur suivante. Le Iron Blue est la couleur intermédiaire, ce n'est pas la couleur la plus sombre. Et je fais attention à ne pas trop appuyer parce que les Inktense ont des couleurs assez intenses. Donc même un tout petit peu de couleur suffit à avoir l'intensité que l'on souhaite. Si vous avez des crayons aquarellables, il faudra peut-être appuyer un peu plus. Moi en tout cas c'est très léger. Quand j'aquarelle, j'essaye toujours de passer du plus clair vers le plus foncé. Donc je commence par la zone la plus claire vers le vert en remontant vers le haut où ça sera plus foncé. Je ne sais pas trop si c'est clair vraiment ce que je viens de dire là. À vous de me le dire en commentaire.
Maintenant, je vais utiliser le Sea Blue. C'est une couleur beaucoup plus intense et lumineuse que le Iron Blue. Je vais l'utiliser pour repasser sur le bleu précédent, mais également un tout petit peu sur le vert pour faire une zone de transition. La deuxième petite citrouille sur la droite est faite exactement de la même façon, donc je ne vais pas vous la mettre, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. J'utilise exactement les mêmes couleurs pour faire les traînées qui sont en dessous. Donc là j'ai pris un Chinese Ink, c'est une couleur très sombre que j'ai utilisé également sur la citrouille un peu plus tôt pour faire les zones les plus sombres de la citrouille. C'est parti pour la grosse citrouille. J'ai décidé de changer de combo. Donc là, je vais avoir l'Inktense Fuchsia, l'Inktense Violet, l'Inktense Iron Blue et puis deux autres crayons aquarellables, le Koh-i-Noor 3 et le Koh-i-Noor 5. Et je vais rajouter aussi à la fin un tout petit peu de vert. J'ai mis ma base qui est un bleu Sea Blue et maintenant avec le fuchsia, je vais colorier autour des yeux, du nez et de la bouche parce que c'est la couleur fuchsia qui va justement représenter la lumière.
Avec le Iron Blue, je commence à créer de la texture et des ombres. C'est parti pour le violet. Et maintenant autour du fuchsia pour renforcer les lumières. Si mon pinceau disparaît de temps en temps de l'écran, c'est simplement parce que je l'essuie entre chaque coup de pinceau pour ne pas salir les lumières et pour ne pas emmener des couleurs là où je ne voudrais pas qu'elles soient. Je vais faire les yeux et la bouche ainsi que le nez avec un jaune et puis un orange aquarellable.
Maintenant, je vais passer aux branches, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur la grosse citrouille pour ajouter un petit peu plus d'ombre et un peu plus de lumière aussi sur les parties autour des yeux de la bouche. Avec le Sepia Ink, je vais repasser sur certaines lignes de la branche, mais pas tout. Je dois laisser du blanc. Donc je repasse juste sur certaines petites lignes et ensuite avec le pinceau, je vais juste reprendre sur les mêmes lignes sans trop déborder en laissant du blanc. C'est ce qui va donner un peu de texture à la branche. Je rajoute un tout petit peu de bleu pour donner un petit peu de lumière, de reflet dans les branches. Avec le Sepia Ink, je renforce quelques petites zones, par exemple derrière la citrouille, derrière la paille, etc. Je vais même revenir un peu plus tard avec un feutre noir pour bien marquer les ombres. Et bien sûr, je fais exactement la même chose sur les branches à droite de la citrouille. Avec un crayon bleu et le Sepia Ink, je vais rajouter une base sur tout l'ensemble du cône de la glace.
travaille les ombres avec le Sepia Ink et je fais attention à attendre à ce que la surface soit vraiment bien sèche. Je mets un peu de bleu pour les reflets du ciel. Et si j'estime que ce n'est pas assez sombre, eh bien j'en rajoute tout simplement. Donc là, je reprends le Sepia Ink. Je rajoute un peu de blanc pour donner du relief.
C'est parti pour la crème que je veux sulfureuse, donc je vais la faire toute verte. Je commence par mettre les ombres. J'ai choisi une couleur analogue pour les ombres, donc du bleu. Désolée si ça tangue un peu dans tous les sens, mais j'ai besoin de retourner ma feuille pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise quand je colorie. Je rajoute un peu de violet, toujours dans les ombres. C'est juste pour noter un petit peu les reflets de la citrouille sur la crème. Maintenant, je rajoute ma couleur principale, qui est le vert lumineux que j'avais utilisé tout au départ. Et je crée avec cette couleur un halo tout autour de la glace.
Avec mon marqueur blanc, j'ai retracé un peu les contours de la crème. Et pour faire la paille, je reprends tout simplement mes couleurs aquarelles que j'avais utilisées tout au départ pour faire le fond. Vous voyez, tout d'abord je mets la couleur pure et ensuite je rajoute un peu d'eau dans mon pinceau pour pouvoir diluer la couleur vers la lumière. Je rajoute du vert parce que je trouve que la crème est un peu fade. Vous verrez que par la suite, je vais rajouter également du vert chartreuse des Prismacolor qui est beaucoup plus fluorescent et même encore un peu de jaune par-dessus pour donner vraiment cet effet de couleur vraiment vive et intense. Je mets un peu de vert également dans les zones de lumière de la citrouille. Et je répète le même processus pour la crème qui est au-dessus.
Pour éviter d'avoir trop de vert, j'ai décidé de faire le reste de la crème en bleu. Bien sûr, je vais mettre quelques reflets verts dans le bleu, ou du moins dans les parties lumineuses du bleu.
Donc c'est parti pour le chapeau. Dans le chapeau, je vais mettre du noir. Je veux qu'il soit noir en fait. Donc il y aura du Chinese Ink, du Iron Blue, encore parce que je veux avoir les reflets bleus du ciel, et de l'Inktense Sepia. Peut-être que je mettrai également un petit peu de vert ou un petit peu de violet. En tout cas, ça doit rester sombre. Je reprends un petit peu par-dessus le noir avec du sépia et je fais attention à laisser mes zones de lumière. Ce n'est pas assez foncé à mon goût, donc je rajoute encore un peu de Chinese Ink ou de noir. On peut faire cette étape également avec un crayon de couleur noire par exemple.
c'est parti pour la dernière partie du coloriage. C'est ma partie préférée mais également la plus redoutée parce qu'avec l'effet poil, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, en tout cas en ce qui me concerne. Là, je vais commencer par mettre une petite couche, une base de noir assez léger pour pouvoir retravailler par-dessus ensuite. Là, j'ai pris le Chinese Ink. Quand je vais passer le pinceau, je vais faire très attention à laisser quand même une bordure blanche tout autour du chat pour pouvoir ensuite venir avec mon bleu et faire de la lumière. J'ai changé de type de noir. Là, j'ai pris le Charcoal Grey. En réalité, pour faire le chat, je vais prendre 3 noirs différents. Un noir un peu froid, un noir un peu plus chaud et on va dire un noir gris comme le peigne de gris par exemple. Et ensuite le Iron Blue pour faire les contours. Je n'en mets pas partout, je fais très attention, c'est par petites touches, parce que je veux garder quand même des zones de lumière. J'avance par petites touches, par petits traits, pour donner tout de suite un peu de texture, même si ça va être aquarellé par la suite. Je vais également ajouter un peu de crayon aquarellable blanc que je vais placer dans les zones de lumière. Après, quand je vais aquareller tout ça avec mon pinceau, ça va donner un petit peu plus de variété de couleurs dans l'ensemble du pelage.
Quand je vais aquareller, je fais très attention à avoir toujours le même petit mouvement de trait pour garder vraiment l'impression d'avoir un pelage. Je ne mélange pas tout. Je fais la même chose avec la queue. Je colorie l'intérieur des oreilles avec le nectar des Prismacolor. Et voyez, jusqu'à présent, le poil est quand même assez raide. Donc je vais assouplir un petit peu tout ça en utilisant des crayons de couleur, du noir, du bleu et du blanc. Ça va donner un petit peu plus de mouvement et de souplesse dans le poil. Je vais essayer de courber légèrement les poils pour qu'ils soient un petit peu plus naturels et souples. Et je vais surtout dépasser des lignes. C'est ça qui va donner toute sa dimension un petit peu fluffy. En fait, je veux dire une grosse boule de poils, voilà, bien douillette. Maintenant, j'utilise un blanc bien gras pour être sûr qu'on le voit au-dessus du noir.
Je vais redessiner sa bouche avec le blanc parce que sa bouche avait disparu. Et maintenant, avec le noir, je vais dessiner des petits poils qui sortent des lignes. Même chose avec le bleu indigo. Avec le blanc, je vais retravailler un petit peu ces pointes noires et bleues qui dépassent pour les fondre un petit peu dans le fond de l'illustration. Et je refais le même travail sur la queue. Je rajoute quelques petits poils blancs avec mon Posca. Ça va réveiller un petit peu l'ensemble du poil, je trouve. Et je vais faire ses yeux en vert parce que je veux que ça rappelle tout simplement la couleur de la crème. Je vais utiliser 3 couleurs pour ses yeux. Et je vais faire ses yeux en vert parce que je veux que ça rappelle tout simplement la couleur de la crème. Je vais utiliser 3 couleurs pour ses yeux. Un vert un peu plus foncé vers le haut, un vert, le vert que j'ai utilisé pour la crème en couleur intermédiaire et un jaune tout en bas. Ça va vraiment donner un effet miroir aux yeux. Et ensuite, je redessine le contour des yeux avec un stylo noir ou un feutre noir indélébile. Il faut faire exactement la même chose avec le deuxième chat que vous voyez là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire les détails du chapeau. Et on a terminé. Pour la bande autour du chapeau, j'utilise tout simplement des restes d'aquarelle que j'avais sur ma palette, c'est-à-dire le bleu et le noir. C'est tout simple. Pour la boucle, je vais utiliser un stylo gel doré. Et puis pour la petite citrouille, je reprends exactement les mêmes couleurs que les 2 petites citrouilles qu'on avait fait au tout début. Et
voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez suivi ce tuto, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me taguer sur Instagram. Je serai vraiment très contente de voir ce que vous avez fait. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!